belongs to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Non seulement ils n'aiment pas Dieu, mais ils n'ont pas l'amour du prochain. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, c'est des versets que nous connaissons par cœur. Petits enfants, aimons-nous, impératif, recommandation, prescription, un ordre du Seigneur. Matthieu 28, allez enseigner-leur à obéir à mes prescriptions. Voilà des choses. Ce n'est pas un scandale. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Je crois que c'est mon frère en face de moi qui a parlé. Il a donné une image et cette image-là m'a enseigné beaucoup. Enfin, quand on parle comme ça, on prend des choses. Il a dit la parole de Dieu, c'est comme un marteau. Et quand il a parlé des marteaux, moi, ça m'a rappelé à un endroit, par exemple, où il y a une fontaine, où il y a, par exemple, où l'eau coule. Si pendant un siècle, une goutte d'eau tombe à chaque minute ou à chaque seconde à cet endroit, vous allez trouver des trous ici. Les gouttes d'eau, ça va faire des trous. Et quand il a dit comme le marteau, c'est comme quelqu'un qui vient, qui frappe. Ça ne va pas, il ne va pas obtenir le résultat au premier coup, mais il va frapper. S'il frappe 10 000 fois, le fait va se ressentir. Et tout de suite, je me suis dit, oui, je crois, j'avais déjà dit, c'est la répétition. La parole de Dieu dans nos églises. Ce n'est pas, oui, aimez-vous les uns les autres, je le sais. Non, tu ne le sais, tu le sais théoriquement. Il faut que ça quitte le cerveau et que ça descende dans le cœur. Parce que l'endroit où la parole de Dieu doit reposer, doit demeurer, c'est dans nos cœurs. Et on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si c'est l'amour qui est rempli dans notre cœur, lorsque nous allons parler, nous allons sortir les effets de l'amour. Donc ce n'est pas un péché de répéter. Ça ne sert à rien qu'on je me dise, oui par exemple lundi j'ai péché autre chose, mardi autre chose, mercredi autre chose, oui mais à la fin j'ai péché pendant 10 jours, 10 messages différents. Non, ce n'est pas ça qui fait l'efficacité et ce n'est pas ça qui fait de moi un prédicateur extraordinaire. Je veux parler 5 fois de suite de l'amour. Et même à l'école, c'est comme ça, c'est une des méthodes que nous avons appris. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, nous avons des notions que nous n'arrivons pas à oublier parce qu'on les a répétées, on les a répétées, on les a répétées. Nous n'aimons pas notre prochain. Et si c'est le cas, nous ne sommes pas membres du corps du Christ. Nous sommes encore membres des églises. Celui qui aime est de Dieu, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. C'est comme l'autre verset avec lequel j'ai commencé. Il y en a qui font des sacrifices et qui prient, mais cela ne sert à rien. C'est parmi, j'ai demandé des versets, je vais vous rappeler, donnez-moi des versets, un petit recueil. On va l'illustrer. On va faire vraiment que ça soit beau, que ça puisse même attirer les gens, parce qu'il y a des versets que les gens, en lisant que ce verset-là, je ne sais pas si ça fait, il y a des versets, franchement, moi, qui m'ont inspiré la crainte de Dieu. Moi, la crainte de Dieu n'est pas venue d'un homme. Je me suis converti déjà étant adulte, donc il n'y avait personne pour venir crier les moudus sur moi. Personne n'a jamais pris l'autorité sur moi. La seule autorité qui m'a brisé, moi, c'est la parole de Dieu. Et quand je lis, je tremble à moi-même, je me dis, Seigneur, là j'ai un problème. Il y avait des moments où tu t'es dit, oui, là je suis mal barré, entre parenthèses, comme on dit, parce que la parole, tu sens qu'elle t'interpelle. Ce n'est pas parce qu'un homme a crié, d'ailleurs c'était même pas possible. Et lorsque nous prions pour que cette parole ait la même efficacité sur nos frères à travers le monde, nos soeurs à travers le monde qui vont l'écouter. Ne pas aimer son prochain et se trouver dans l'église, mais est-ce que nous aimons vraiment, vraiment dans nos églises? Nous sommes à la 40e église depuis que nous avons commencé. Quel est le constat? Le constat de chacun de nous personnellement. Lorsque nous méditons, parfois c'est fermer la Bible. Oui Seigneur, tu nous as demandé de nous aimer. Oui, je commence par moi, puisqu'il ne faut pas pointer les autres du doigt. Est-ce que j'aime vraiment? Parce que nous devons encore nous améliorer. Il y a encore des failles, il y a encore des défaillances, il y a encore des faiblesses. Nous devons nous améliorer. Est-ce que j'aime? Au lieu d'aller plus loin, parce que ça c'est les bases. Si je n'aime pas mon prochain, je n'aime pas Dieu. Hein? C'est la Bible qui le dit. Comment peux-tu prétendre, menteur, que tu aimes
Dieu, alors que l'homme créé à l'image de Dieu qui est à côté de toi tous les jours, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Voilà des choses de base sur lesquelles nous devons encore nous interroger. Est-ce que j'aime vraiment mon frère? Et je parle de l'amour. Et l'amour, ce sont des preuves. Est-ce que j'aime vraiment papa d'autre? Est-ce que je l'aime vraiment? Il y a des moments où je dois me poser des questions. Si je l'aime, la Bible est claire. Je dois le supporter. Donc, inversement, s'il m'aime, il doit me supporter. Je ne suis pas parfait, comme personne, mais nous devons être ensemble, grâce à l'amour. Et si cet amour est sincère, mes faiblesses, il va les supporter, il doit les supporter. Là, j'attendais peut-être qu'on dise amen parce que ce n'est pas ma parole. La Bible dit les faibles, donc supportez-vous les uns et les autres, et c'est un commandement. Merci ma soeur. Je ne parle pas de bénédiction pour qu'on dise, on dit facilement bénédiction, amen. Mais la bénédiction vient après cette parole. Parce que c'est une personne qui demeure dans cette parole, elle sera bénie automatiquement. C'est pourquoi moi je ne vous parle pas de bénédiction, parce que moi je ramène les gens dans la parole. Parce que ceux qui sont dans la parole de Dieu fidèle, les bénis. Des fois, ce que nous appelons bénédiction, ce n'est pas bénédiction. Mais je sais que Dieu a des bénédictions disponibles pour ses enfants. Et une fois que ses enfants sont au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon chemin, ils sont bénis. David ne dit pas que le juste prie. Il dit, j'étais jeune, j'ai grandi, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est comme ça, c'est une affirmation. Je parle toujours des informations qu'il faut savoir placer au bon endroit. Là, c'est une information, c'est une affirmation. David a fait un constat. Depuis sa jeunesse, depuis qu'il était enfant, et il était à un certain âge, il a grandi, il n'a jamais vu de sa vie, dans tout cas l'expérience qu'il avait, il n'a jamais vu Dieu abandonner un juste. Il ne dit pas le juste. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel, c'est déversé comme ça, simple, et c'est comme ça. Tu es juste. La question que je dois me poser, oui, je vais aller prier, je vais aller jeûner, je vais aller veiller, mais est-ce que je suis juste? Est-ce que mon cri sera entendu? Et ce genre de questions, il n'y a que les membres de l'Église, du corps du Christ qui peuvent se les poser. N'attendons pas les bébés spirituels qui se posent ce genre de questions. Ce qui nous met devant notre responsabilité lorsque nous parlons de quoi est-ce que nous devons parler. De quoi est-ce que on est jeune ou jeune pas? Qu'est-ce que je dois lui dire? Vraiment en priorité. Il a besoin de quoi? Du jeûne ou d'autre chose? Les membres des églises aiment le monde. 1 Jean chapitre 2. Et ça, je crois que chaque frère ici, chaque sœur ici, nous avons cette expérience-là. Les membres des églises aiment le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas, mes frères, un impératif. Quand Jésus dit mes ordres, n'aimez pas, on ne nous propose pas, on nous interdit l'amour du monde. Le Seigneur nous interdit l'amour du monde. Maintenant, la question est, c'est quoi l'amour du monde? Nous n'entrerons pas vraiment là-dedans, nous parlerons. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, c'est tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient de richesse. Et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, l'orgueil, la convoitise, les richesses, ça revient toujours. On parlera de richesses. On en parlera parce que Paul était clair.
l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et il donne l'exemple de ses collègues qui étaient avec lui, qui ont fait naufrage par rapport. Je ne sais pas. Un jour, on parlera de tout ça ensemble. Paul parle de faire naufrage par rapport à la foi. Donc moi, je comprends qu'ils ont perdu la foi. À cause de quoi? À cause de l'argent. Mais il paraît qu'une fois qu'on est sauvé, on ne perd pas la foi. Donc ces gens étaient avec Paul, ils travaillaient avec lui, et il dit, mais s'ils n'étaient pas convertis, ils ne peuvent pas faire naufrage. Puisqu'ils étaient toujours païens. Et donc s'ils ont fait naufrage, s'ils ont perdu la foi, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu la foi. À cause de l'argent. À cause de l'amour du monde. L'amour du monde, c'est quoi? C'est la musique du monde. L'amour du monde, c'est quoi? Aujourd'hui encore, je ne sais pas, mais il y a un endroit dans ma maison, quand j'entre, je sors toujours avec une idée, avec une pensée de Dieu, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est difficile de convaincre quelqu'un qu'il est égoïste ou qu'il est orgueilleux. Mais nous avons vu, je vais donner l'exemple simple, parce que des signes, j'ai les chaussures, je fais tout pour que les gens sachent quelle marque est mes chaussures. Est-ce que c'est compliqué de savoir que je suis orgueilleux? J'ai acheté mes chaussures pour moi. Mais je fais tout pour que les gens sachent de quelle marque et quel prix. J'ai un iPhone, un téléphone cher, je ne sais pas, n'importe quelle marque. Et je fais tout pour que les gens sachent de quelle marque est ce téléphone. Orgueil ou pas orgueil. Je porte un pantalon et je fais tout pour que les gens sachent que ce n'est pas n'importe quel pantalon. Et nous avons vu dans nos églises, nous sommes tous témoins à un moment ou à un autre, où les gens, devant, pas ici, hein, dans nos églises, j'ai été aussi témoin, ont pris 2-3 minutes de Dieu pour parler de leurs vêtements. Orgueil ou pas orgueil. Ce n'est pas compliqué quand il y a l'Esprit de Dieu de démontrer que la personne est orgueilleuse. Parce que c'est des choses difficiles à démontrer. Quand des choses qu'on a fait pour soi. Et l'idée, pendant que j'étais dans cette réflexion, dans cette méditation, je me dis, les gens se permettent, tes chaussures, tes vêtements, tes avoirs, ça fait partie de ta vie privée. Si tu nous en parles pour te faire valoir, mais permets-nous qu'on aille un peu fouiller aussi dans ta vie privée, dans tout ce que tu fais de mal. Lorsqu'on va essayer de creuser dans ta vie, c'est ma vie privée. Mais ne nous parle pas de tes avoirs, parce que ça fait partie aussi de ta vie privée. Que tu aies des choses chères qui coûtent cher ou je ne sais pas de mal, garde ça pour toi, c'est à toi. Nous n'avons rien à voir. Ou alors, ouvre-nous grandement la porte de ta vie. Comme ça, on va les fouiller partout. Dans tes relations. Aimer le monde, c'est ça. Ce que la Bible dit, ce que la Bible recommande, c'est quoi? Que les gens qui sont riches fassent comme s'ils ne sont pas riches. L'étalage de ses moyens. Là non plus, on ne mettra pas tout le monde d'accord. Les gens qui font tout pour qu'on sache qu'il a les moyens, qu'il est riche. Tu peux posséder, et ça ne peut être pas un péché. Mais qu'est-ce que tu fais? La Bible va même jusqu'à dire que ceux qui sont mariés fassent comme s'ils ne sont pas mariés. La discrétion, ce que tu as, c'est pour toi. Nous n'avons pas besoin de savoir combien tu as sur ton compte. Les membres des églises, il y a un signe important. Nous aimons aussi pour parler, pour aller préparer, pour apporter la parole de Dieu. Mais ces membres-là, qui ne sont que membres des assemblées, la parole de Dieu ne les intéresse pas. C'est un signe, mes frères. Ça, je méditais, j'aime pas trop dire, Seigneur m'a dit, mais ce signe est évident. Nous avons déjà partagé ici un bébé qui n'aime pas le lait, un enfant qui vient de sortir de l'hôpital. S'il refuse toute nourriture, les parents doivent s'inquiéter. Et quand, au fond, il y a toujours un problème, on l'amène chez le médecin et on détecte toujours un petit souci de santé. Spirituellement, tu ne peux pas dire que tu t'es converti. Parce que quand tu t'es converti, la conséquence c'est quoi?
Dieu a envoyé son esprit en toi. Mes frères, c'est là où il y a le problème. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais ce n'est pas n'importe quel esprit, ce n'est pas l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Et quand il est venu à nous, qu'est-ce qu'il a apporté en nous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a amené à nous? Quel travail le Saint-Esprit, s'il est vraiment en nous? Quels sont les signes? Est-ce que le Saint-Esprit vient pour nous empêcher de lire la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de ne pas aimer les choses de Dieu? Un membre de l'Église de Christ, parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Un membre de l'Église de Christ, c'est celui qui a l'Esprit de Christ. Et s'il a l'Esprit de Christ n'est pas un esprit de sommeil. Ce n'est pas un esprit de sommeil. Commençons à nous poser les bonnes questions. Parce que, et voilà, c'est parce que je suis tellement habitué, parce que non. Nous irons jusqu'à poser des questions. Quels sont les signes? Et on n'a pas besoin d'en trouver beaucoup. On peut en trouver très peu, un ou deux, qui montrent que oui, ça, cette personne-là. Des fois, on regarde une personne quand elle parle. Je regarde en lisant la Bible, je regarde Jean, je regarde Pierre. Ils n'avaient pas le même tempérament. Il y a des années, nous avions un conducteur, un pasteur. J'ai dit, nous parlons. Mais il y a des gens qui ne parlent pas. Et je m'étais dit à l'époque, je dis, si aujourd'hui on postule avec ces messieurs, il va me gagner même à 90 sur 10. Il va avoir 90% des votes, moi je vais avoir 10. Parce qu'ils ne parlent pas. Souvent les gens se laissent avoir comme ça. Et les gens pensent qu'il faut être mémé, tu ne parles pas. Donc cela signifie que non, être épuisé ne signifie pas mémé. Il y a des gens, Pierre parlait, il a coupé l'oreille, il était comme ça jusqu'à la fin, souvent celui qui prévit il parlait. Et jusqu'à la fin, Pierre était Pierre, Jean était Jean. Ça n'avait rien à voir avec... Il ne se battait plus. Mais, souvent, c'est ça. Comme la personne ne parle pas beaucoup. Non, attention. Moi, par expérience, je me méfie beaucoup des gens qui ne parlent pas. Ça, c'est moi. Ce n'est pas un enseignement. Je partage avec vous. Les gens qui ne parlent pas trop, je ne dis pas que c'est des méchants. Je m'en méfie plus que les gens qui parlent. Ça, c'est mon expérience, c'est comme ça que je l'ai marqué. La parole de Dieu n'intéresse pas ces gens-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 8, verset 47. C'est pour dire que si tu remarques que ton frère n'aime pas la parole de Dieu, que ta soeur n'aime pas la parole de Dieu, il y a un problème. Tu peux orienter tes prières et tu peux demander au Seigneur comment tu peux l'aider. Le but, c'est ça. « 8, 47. C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est formel, c'est catégorique, c'est clair, c'est limpide. Il était devant cette population, devant ce peuple, devant ces Juifs, qui étaient en général. Mais vous voyez, en lisant la Bible, des fois je rigole. Mais les Juifs, c'était un peuple élu de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Voilà que Jésus, devant les Juifs, il dit, vous n'êtes pas des dieux. Ah, si on n'a pas l'esprit de Dieu, si on n'a pas le discernement, on dit c'est une contradiction. C'était le peuple élu de Dieu. C'est là aussi qu'il faut faire la différence entre l'Ancien Testament, le peuple juif et le peuple de Dieu. Il faut faire la différence entre le sang qu'on a mis sur les portes et le sang de Jésus. Ce sang-là, il pouvait servir collectivement, on l'a mis sur les portes. Même un étranger qui s'est trouvé dans une maison badigeonnée avec du sang, il échappait à la mort. Pas par son mérite, mais tout simplement parce qu'il y avait un signe sur la porte. Mais aujourd'hui, ce sang-là, il fait le travail individuellement, pas collectivement. Si toi, tu marches dans la lumière, le sang de Jésus est efficace sur toi. Mais là, tu pouvais prendre les Égyptiens, les mettre dans ta maison. Le fait que c'était ta maison, qui avait le signe du sang, le destructeur, il passait.
Mais aujourd'hui, tu ne peux pas cacher un pécheur, parce que toi, tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas le cacher. On ne passera pas, il sera détruit. C'est des choses auxquelles nous devons réfléchir. C'est ça les différences, comme je dis qu'on doit étudier. Quelles sont les différences? On doit les identifier entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça doit être différencié. Parce que des fois, on dit ce sang-là, non, ce sang-là. Le sang de Jésus a aussi un rôle spécifique qui n'a rien à voir avec celui-là. Même s'il y a des points communs, mais il y a des différences. Il y a jusqu'où il faut aller et jusqu'où il n'est pas allé. Celui qui bénéficie dans le Nouveau Testament du sang de Jésus, c'est celui qui a une relation personnelle avec Jésus. Là, il n'était pas question de relation personnelle. Parce que nous voyons que Jésus, devant le juif, il dit, vous n'êtes pas les dieux. Il ne dit pas à tous les peuples juifs. Il y en avait qui s'étaient convertis, mais ceux qui ne s'étaient pas convertis, ils n'étaient pas les dieux parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Mais le jour où on les a tous sortis, si on les avait prêchés ces jours-là, tous n'allaient pas accepter. Hein. Mais c'était une élection collective. Donc, le fait qu'ils faisaient partie de ce peuple, ils ont tous échappé. Mais lorsque le Seigneur a commencé à s'intéresser à des individus, vous savez que beaucoup sont restés dans le désert. Et aujourd'hui, le Seigneur s'intéresse à chacun de nous. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Pour que chacun de nous s'examine. Le Seigneur s'intéresse aujourd'hui à nous, pas aux messagers de paix, pas à la Nouvelle Jérusalem, non. Le Seigneur s'intéresse à toi. Il s'intéresse à moi. Il regarde comment tu marches. Il regarde comment je marche. Parce que le jour où le Seigneur viendra, devant le trône de Dieu, il n'y aura pas l'assemblée messager de paix. Il n'y aura pas l'église, je ne sais pas, du monde. Il n'y aura pas l'église protestante ni l'église catholique. Il y aura des individus. Ça, c'est important. Devant le Seigneur, il n'y a pas des appellations, il n'y a pas des dénominations. Il n'y aura que des individus. Quand tu nous regardes, dans nos maisons, c'est la Bible qui l'affirme, ces jours-là, de deux qui seront dans un même lit, l'un sera enlevé et l'autre laissé dans un même lit. Bon, souvent on dit un homme et sa femme, mais bon, ça peut être aussi deux sœurs en famille. Hein, on peut avoir une même chambre et une même lit, deux frères, deux sœurs, de famille. Mais la Bible nous montre, quelle que soit la relation qu'il y aura entre des individus, l'une sera prise et l'autre laissée. On va s'arrêter au 8e point. Ces personnes que nous ne connaissons pas, ce sont des anonymes, ça peut être nous-mêmes. Ces personnes ne s'intéressent pas. Le royaume de Dieu n'est pas leur priorité. Nous prenons Matthieu que nous connaissons bien, Matthieu 6, nous savons bien. Le royaume de Dieu n'intéresse pas les personnes qui ne sont pas. Il ne les intéresse pas. Un désintérêt total. Ça ne les intéresse pas. Quand Paul dit « j'ai combattu le bon combat », ces gens-là, ils ne combattent pas, comme vous avez bien parlé, mais c'est chaque jour, ils ne combattent pas. Il y a des gens qui ne combattent pas. Paul a combattu. Mais il y a des gens dans nos églises qui ne combattent pas. Combattre, il faudra qu'on finisse. Ils sont en train de combattre. Comment? La Bible nous dit dans Éphésiens que nous combattons, non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et comment combattons-nous contre les esprits? Ce n'est pas seulement les sorciers qui viennent la nuit essayer de nous étouffer. Ce n'est pas ça. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous avons dû combattre. Certains ont dû combattre, résister. Que font ces esprits? Quel est l'objectif de ces esprits? Quel est le but de ce combat? De nous éloigner du Seigneur, de nous éloigner de la vérité. C'est ça l'objectif final. Le diable n'est pas là pour que tu sois pauvre, même s'il peut appauvrir. Même s'il appauvrit certaines familles ou certaines personnes, le but final c'est de quoi? À cause de la souffrance, de t'écarter du Seigneur. S'il faut que tu aies de l'argent pour que tu t'écartes du Seigneur, le diable va le faire. C'est comme ça que les gens vont sacrifier les familles de vie, ils deviennent riches, mais le diable, lui, il a gagné. Tu deviens riche, tu deviens star, tu es connu, tu as la popularité, tu es une méga star, mais le diable, lui, ton âme l'intéresse, tu es séparé de Dieu. Le diable, s'il faut que tu deviennes pauvre pour abandonner le Seigneur, il va le faire. S'il faut que tu sois riche pour que tu abandonnes le Seigneur, il va le faire. S'il faut que tu sois en bonne santé, parce qu'il y a des gens, quand tout va bien, ils sont vraiment bien, ils abandonnent le Seigneur.
Non, si c'est le cas, le diable peut faire que tu sois en bonne santé, tu n'as pas de problème de santé et que tu deviennes malade. Comme le Seigneur peut permettre que tu tombes malade pour que finalement tu cherches sa face. Amen. Mais ce qui est vrai, ces gens-là, les choses de Dieu ne les intéressent pas du tout. Or, nous avons vu que la Bible dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Recherchez encore une recommandation, un commandement. Il y a des endroits. Le christianisme, nous le prenons parfois, je ne sais pas de quelle manière nous le prenons. Des fois, on simplifie trop les choses ou des fois, on exagère. Donc, nous sommes parfois dans l'excès d'un côté comme de l'autre. Non, il y a des choses que nous devons faire. On dit, si tu crois, oui, d'accord, mais tu crois vraiment. Si tu crois, tu vas rechercher premièrement le royaume. C'est lié. On a dit, si tu crois au Seigneur. Et si ces jours-là, si tu crois, par la suite, on verra. Si ces jours-là, tu as cru vraiment au Seigneur, dans la suite, nous allons voir que tu vas rechercher premièrement le royaume. Si tu crois, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, mais on ne voit pas que tu recherches premièrement le royaume de Dieu. Que tu es toujours dans tes affaires, tu es entre deux avions, que les choses du Seigneur ne t'intéressent pas. Non, mon frère, ta déclaration, c'est juste une foi verbale. Tu as déclaré croire, mais tu ne crois pas. Parce que ce n'est pas seulement déclarer, c'est comme ça qu'on dit que si tu crois. Le Seigneur va plus loin. Nous n'avons pas encore parlé du renoncement. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer. Alors, donc, c'est tout ça, il faut arriver à prendre tout ça et trouver une pensée. Tu crois vraiment? Tu as vraiment renoncé? Tu demeures vraiment, si tu crois vraiment, si tu as renoncé, tu dois demeurer dans la parole. Si tu demeures dans la parole, tu dois rechercher premièrement le royaume de Dieu. Tout ça est lié, c'est une même pensée. C'est-à-dire, si, ça va se voir, tu vas obéir à Dieu, tu vas te soumettre à Dieu, tu ne vas pas te comporter comme un rebelle, comme quelqu'un, un opposant à Dieu. Ce n'est pas aller chercher la gauche. Si je demeure dans la parole, je vais, donc la parole y compris, je vais chercher premièrement le royaume des cieux. Si je demeure dans la parole, donc je dois avoir renoncé. À quoi? À mes intérêts. Mais Jésus va plus loin. À leur propre vie. C'est-à-dire que j'ai un tuyau. Et que si j'en profite, je peux devenir riche. Mais en suivant ces tuyaux, je vais m'éloigner des dieux. Je vais oublier, je n'aurai plus le temps pour le Seigneur. Donc, je renonce à ces tuyaux. Ah, c'est ça. Il y a un travail, et à cause de ce travail, Dieu va être en dernière position, mais je vais gagner beaucoup d'argent. Mais as-tu renoncé à tout? C'est pourquoi Pierre dit, nous avons quitté quoi? La famille, le travail, il avait quitté. Cela ne veut pas dire qu'on nous demande de quitter notre travail. Mais il ne faut pas que notre travail nous empêche de servir le Seigneur. On va aller plus loin. Il ne faut pas que ma famille m'empêche de servir le Seigneur. C'est ça. Le royaume doit être la priorité. Et c'est bien parce que connaissant Dieu, il va s'occuper tout le reste. La sécurité de ma famille. Puisque moi je fais du Seigneur, fais de l'éternité, délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, je suis là, mes enfants sont restés. Je sais que toi, tu es avec eux, qu'ils ne vont pas manquer du pain, qu'ils vont être en sécurité, que dans la maison il n'y aura pas d'incendie. Je sais. Mais nous faisons quoi? Nous disons que nous sommes membres du corps du Christ. Voilà un peu quelques signes, mais il y en a beaucoup qui montrent. Donc lorsque nous allons remarquer qu'une personne, peu importe, sur toute la terre, quelle que soit sa race, mais une personne dans une assemblée, comme il y en a sur toute la terre, mais une personne dont le royaume n'est pas une priorité,
une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, une personne qui aime le monde, qui est encore dans les musiques, qui est encore dans tout ce qui concerne le monde, dans les plaisirs de la chair, une personne qui n'a pas l'amour du prochain, une personne qui n'aime pas Dieu parce qu'elle ne respecte pas la parole de Dieu, une personne qui, spirituellement, on ne voit aucun fruit, une personne qui n'obéit pas, qui dit oui à tout. Et quand je dis oui à tout, c'est au point que nous avons vu sur Internet des femmes qui acceptent de suivre les soi-disant serviteurs de Dieu sur les plages. Des femmes, y compris des femmes mariées, qui acceptent de suivre les soi-disant serviteurs de Dieu sur les plages. Et je ne sais pas comment ils font sur les plages. Ils se retrouvent nus ou comment, je ne sais pas. Quelle abomination. Serviteurs du diable pour détruire, discréditer le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement impensable. Et ces gens croient qu'un jour ils vont se retrouver dans le paradis avec le Seigneur. C'est au point. On va donner l'exemple de cette femme a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est devenu une doctrine. Donc, le pasteur dans l'église, les femmes des autres vont venir t'essuyer les chaussures. Laissez-moi vous dire, moi, ma femme, tu as des problèmes. Tu le fais, tu as des problèmes. Tu ne vas pas à l'église pour aller essuyer les chaussures du pasteur. Il s'est marié, s'il ne veut pas se marier, qu'il essuie ses chaussures tout seul. C'est comme ça. Oui. C'est pas parce que cette femme, oui, ça devient une doctrine, non, elle l'a fait. Et donc, non, ça ne va pas comme ça. Voilà, mes frères et sœurs, on n'aura pas le temps de parler maintenant de. Il n'y a pas beaucoup. Quant aux membres du corps du Christ, un ou deux points suffisent, mais on en parlera vraiment quand on aura beaucoup de temps. Et comme ça, nous aurons le temps d'y aller lentement. C'est comme on dit qu'un arbre, on le reconnaît par ce fruit, tout simplement. Ne fermons pas les yeux, soyons vigilants, comme la Bible dit, veillons, soyons attentifs. La route est longue, très longue. Nous avons besoin vraiment les uns des autres. Ceux qui sont forts soutiennent les faibles. C'est ça justement qu'on dit l'amour. C'est très important, nous y reviendrons. Si nous manquons l'amour, c'est comme on dit, on peut résumer tout ça par déjà, si on voit vraiment l'amour, parce que de toutes les façons, si on voit l'amour dans une personne, c'est facile de voir tout le reste. Si vraiment la personne aime, Dieu aime son prochain, tout le reste, on va les retrouver dedans. Et nous avons besoin de cela. Parce que si ce n'est pas le cas, nous parlons bien aujourd'hui, mais demain, nous serons au jeu. Nous pouvons parler aujourd'hui. Demain, nous pouvons nous retrouver hors jeu. Parce que Jésus lui-même a dit, seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux qui seront sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Ce qui veut dire, ça répète et tout simplement les paroles de Paul qui dit, j'ai combattu, j'ai gardé la foi, c'est-à-dire, non seulement j'ai combattu, mais j'ai persévéré jusqu'à la fin. Et maintenant, je peux espérer avoir la couronne jusqu'à la fin. Parce qu'autrement, je pouvais me dire aussi, ok Seigneur, moi je vais me convertir, je vais te recevoir, mais je vais te servir seulement pendant 5 ans. Le reste de ma vie, tu me laisses tranquille, j'ai déjà servi pendant 5 ans, et puis je prends congé. Mais le Seigneur, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que nous allons faire? Prions, selon que le Seigneur, à partir de cette parole, moi ou toi, est-ce que je me retrouve